Ce matin, on va lire 1 Timothée 6, verset 12. Je vais te dire deux petites choses que j'ai. Et puis, on va finir ce matin. Je vais te laisser. À 30 piles, je te laisse parce que je sais que tu vas faire le deuxième culte. Je te commande, en tant que ton père, fais le deuxième culte. Ça sera une bénédiction. Alléluia. Oui. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Oui. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Saisis quoi? La vie éternelle. Merci. Il dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis. C'est un acte délibéré. Saisis la vie éternelle. C'est ta responsabilité de saisir, de combattre le bon combat et de saisir la vie éternelle. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Merci, veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je voulais vous donner une exhortation importante sur les combats de la vie. Dis à ton voisin les combats de la vie. La vie est faite de combats. Tu peux le savoir, tu peux ne pas le savoir. C'est une réalité. La vie est faite de combats. Et aussi sur que Dieu a fait le ciel et la terre, vous ferez face à des combats. C'est pourquoi souvent, il n'est pas bon de regarder ceux qui sont dans leur saison de combat et de éventuellement se moquer d'eux ou de les critiquer ou de dire oui, ce frère-là, il a trop de problèmes. Pasteur, il ne s'en sort pas. Ce frère-là, voilà, il est tombé ici. Ce frère-là, il a fait ça. Ce frère-là, il a fait ça. Ce frère-là, il a fait ça. Parce que vous savez, le monde où la vie est comme comment on appelle ça, les choses qui tournent là, comme un, je ne sais pas comment dire ça. Ça dit, il y a des jeux où le truc, comme une toupie. Voilà, ça va, ça vient, ça va. Alléluia. Tout est cyclique. La vie est un combat. La vie, elle est faite de combat. Et donc, parce qu'elle est faite de combat et que les saisons vont et viennent, tu peux observer quelqu'un qui est dans un combat aujourd'hui. Alléluia, prie pour lui. Tu peux observer quelqu'un qui a des difficultés aujourd'hui, prie pour lui. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Parce qu'il y a des combats qui ne valent pas la peine. Alléluia. Alléluia. Il dit, saisis la vie éternelle. En d'autres termes, Paul dit à Timothée que l'objectif du combat, c'est de te faire saisir la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucun homme qui peut saisir la vie éternelle sans combattre. Parce que la vie éternelle est la résultante de la vie de combat, de la victoire que nous obtenons. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous lisez Apocalypse 2, verset 7, Alléluia, il dit à celui qui vaincra. Apocalypse 2, verset 7, à celui qui vaincra. Apocalypse 2, verset 26, à celui qui vaincra. Apocalypse 3, verset 5, à celui qui vaincra. Apocalypse 3, verset 12, à celui qui vaincra. Apocalypse 3, verset 21, à celui qui vaincra. Apocalypse 21, verset 7, à celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Donc, vous voyez que Apocalypse nous dit que la vie éternelle, les récompenses de Dieu sont rattachées au vainqueur. Vainqueur de quoi? La vie à des combats. Et pour certains d'entre vous, vous faites face aujourd'hui
à un certain nombre de combats dans lesquels vous êtes. Des combats que vous avez peut-être initiés vous-même, des combats que vous n'avez pas peut-être initiés vous-même, mais qui sont venus liés à votre background, d'où vous êtes sortis. Parce que les combats sont à plusieurs niveaux. Il y a des combats hérités et il y a des combats qu'on s'impose par les choix de vie que nous faisons nous-mêmes. Mais qu'importe le niveau ou la catégorie de combat, un combat reste un combat. Et quelque chose en ce qui concerne le combat, c'est que un combat, si tu ne prends garde, elle peut te mettre KO. Parce que c'est un combat. Et dans un combat, l'issue, c'est la victoire ou la défaite. Alléluia. Mais je prophétise sur ta vie ce matin. Tu gagneras les combats de ta vie au nom de Jésus. Tout combat qui viendra devant toi, Dieu te donne la grâce de gagner ces combats. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis-moi Amen. Alléluia. Les combats de la vie, tu peux les ignorer, mais elles demeurent des combats. Les combats sont multiples pour plusieurs. Elles sont peut-être 1, 2, 3 pour certains. Quand on lit Luc 6, verset 48, Jésus donne cette parabole, mais en fait, au-delà de cette parabole, Jésus nous révèle que la vie est faite de combats. Lis-moi Luc 6, verset 48. Alléluia. Amen. Oui. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Oui. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Alléluia. Ici donc, il parle de deux maisons bâties. La maison, c'est toi parce que ta vie est en construction et tu es l'architecte principal. Dis, je suis l'architecte de ma maison. Oh, dis ça avec conviction, s'il te plaît. Mais il dit que ces deux maisons bâties, ces deux maisons représentent deux grandes catégories d'êtres humains. Ceux qui écoutent la parole, l'intériorisent, ceux qui acceptent Jésus et l'acceptent sincèrement avec leur cœur, ils sont comme des gens qui ont décidé de bâtir leur maison avec un fondement solide sur du roc. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est ceux qui acceptent Jésus, mais qui ne l'acceptent pas avec sincérité, ou qui l'écoutent, mais qui ne l'écoutent pas avec leur cœur. Alléluia. Ils sont semblables à ceux qui font le choix de bâtir leur maison sur du sable. Donc, c'est deux catégories d'êtres humains sur la terre. Et on peut mettre tous les hommes dans ces deux catégories. Dans quelle catégorie es-tu? Mais il dit, de ces deux maisons où, il dit que la tempête ou le torrent viendra. C'est-à-dire, il ne nous dit pas que c'est possible. Il dit le torrent viendra. C'est presque naturel que la tempête arrive. Donc, quel que soit le choix que tu feras d'écouter Dieu, de ne pas écouter Dieu, de l'accepter sincèrement, de ne pas l'accepter sincèrement, la tempête va venir. Le problème, c'est que quand elle viendra, parce que la vie, elle est faite de tempêtes, elle va t'emporter. Pour toi qui as fait le choix de bâtir ta maison sur du sable, elle va t'emporter. Ça veut dire que même les bonnes personnes ne sont pas exemptées de combat. Même les bons chrétiens ne sont pas exemptés de combat. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible est en train de nous dire, il n'y a personne, qu'importe le choix de vie que tu fais, qui ne soit ou qui ne sera exempté de combat. Qui va dire oui, parce que j'ai décidé d'être un vrai chrétien, né de nouveau,
marchant dans la sanctification, alors moi c'est terminé, je ne suis pas. Non, 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 non. Que tu aies fait le bon choix, que tu aies décidé de marcher avec Jésus, tu auras un combat. Que tu aies décidé de ne pas marcher avec Jésus ou de marcher à moitié, tu auras un combat. Mais la conséquence, c'est que toi qui as fait le choix de ne pas vivre une vie comme le Maître te recommande, toi qui as fait le choix de vivre cette vie qui ne glorifie pas Dieu, lorsque les combats viendront, elles t'emporteront. Elles vont t'emporter. Elles vont t'emporter. Jésus dit, le torrent a emporté la maison qui était bâtie sur du sable. Maintenant, je te regarde ce matin et je te pose la question. En tant qu'architecte de ta vie et de ta maison, que fais-tu maintenant? Comment es-tu en train de bâtir ta maison? Avec quel type de matériaux? Observe ta vie. C'est une question importante ce matin. C'est une question importante ce matin. Parce que les choix de valeur que tu fais, les choix que vous faites dans la vie, c'est les matériaux que vous choisissez. Il y a des gens qui choisissent, qui prennent de l'argile pour construire, qui veulent faire des fondements d'un immeuble avec de l'argile, des briques en argile. Quand vous faites le choix d'une vie légère, vous êtes en train de saboter les fondements de votre maison. Quand vous faites le choix d'une vie qui ne soit pas scriptuaire, une vie qui n'est pas scriptuaire, c'est bon, oui, c'est vrai, Dieu a dit, mais moi je pense que ça, c'est pas mal. Il y a tellement de gens qui vivent leur vie sur des choix qu'ils font au quotidien, mais ces choix-là ne sont pas basés sur la parole. Tu vas bousiller ta destinée. Parce que c'est seulement la parole de Dieu, dans son intégrité, qui a la capacité de mettre entre tes mains les matériaux qu'il faut. Amen. Amen. Yes. Qui vont faire face à la tempête et qui vont tenir. Donc, en d'autres termes, il n'y a aucune prière qui peut exempter un homme d'un combat. Amen. Ça n'existe pas. Non, je vais prier, puis moi, il n'y aura pas de combat. Mon ami, je te regarde ce matin, tu feras face à des combats difficiles. Parce que la vie, elle est faite de combats. Regarde ton voisin, dis-lui, la vie est faite de combats. Oui, les combats sont en dimension. Elle peut être sociale, elle peut être maritale, elle peut être familiale, elle peut être professionnelle. Mais ce matin, tu es quelque part. Ton combat peut-être est professionnel, tu n'as pas de problème marital. Ça va bien à la maison. Mais sur le plan professionnel, tu t'en sors pas. Ton combat peut ne pas être professionnel. Tu as l'argent, tu as tout ce qu'il te faut. Mais ton combat est familial. Ta famille est désintégrée. Ton combat peut être social. Tu n'as ni problème marital, ni problème professionnel, mais tu as un problème social. Ton combat peut être un combat personnel au niveau de ta santé. Tu n'as pas ni familial, au niveau de la famille tout va bien, au niveau marital tout va bien, au niveau professionnel tout va bien, mais tu es handicapé parce que tu es obligé de prendre des comprimés matin, midi, soir. Tu es dans un cercle. C'est un combat également. Tous les matins tu es obligé de, hop, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas t'en sortir. On a vu des gens qu'on a emprisonnés, on a dû les sortir en catastrophe parce que leurs médicaments n'étaient pas là. Les gars étaient en train de mourir. Dieu ne t'a pas créé pour être sous perfusion. Amen. À vie. C'est pourquoi, à un moment donné, on s'assoit et on prend conscience que ma vie fait face à des combats. Et on est honnête. On est honnête. Et on va lister les combats. Quels sont les combats auxquels tu fais face? Regarde-toi dans le miroir aujourd'hui et puis il faut les citer. Toi-même, puis tu les notes. Quels sont les combats auxquels tu fais face? Il y a des gens, c'est des combats liés à la légèreté. C'est des gens légers. Un homme léger
fait face à un combat, il peut ne pas le savoir. Il y a des gens qui sont légers. Ça veut dire que tu n'as pas atteint le niveau que tu dois atteindre maintenant. Tu es à un certain niveau parce que tu es trop léger, trop léger, trop léger. Aucune discipline de vie. Mon ami, il y a des niveaux que tu atteindras jamais si tu ne règles pas ce problème de combat. Je vous dis, les hommes qui réussissent, ce n'est pas les hommes qui font ce qu'ils ont à faire seulement, mais c'est surtout les hommes qui savent ce qu'ils n'ont pas à faire et qui ne le font pas. Amen. Oui. Vous savez, dans la vie, se dire non est compliqué. Hein? Un homme qui sait se dire non, qui sait se donner des limites, est un homme qui va aller loin. Parce qu'il est facile de dire aux autres non, mais il est très difficile de se dire non à soi. Amen. Ce matin, tu es là parce que Dieu veut te parler. Dieu t'aime. Dieu veut que tu ailles loin dans ta vie, que ta vie ne soit pas un drame. Dis-moi amen. Ce n'est pas à tout, on dit oui. Tu sais, je te dis, la vie va te faire beaucoup de propositions pour te mettre dans des combats vicieux. La vie. Vous savez, souvent quand je vois quelqu'un qui décède, souvent les premières questions que je me pose, on dit, ah non, il était malade de temps, non, il avait eu ça, non, il avait eu ça. Les questions que je me pose en premier, c'est, le gars est tombé. Parce que, les gars, tous les choix que vous faites aujourd'hui vont cumuler. Regardez, quand vous prenez quelqu'un qui a 100 ans, tu me diras, oh, c'est la grâce de Dieu. Ils sont contemporains. Ils ont grandi ensemble. Ils ont fait la politique ensemble. Ils sont allés à l'école ensemble. Ils ont fait les études en France ensemble. Ils ont été militaires dans le même parti ensemble. Ils ont été avec le même président ensemble dans les différents postes ministériels. Et puis un jour, ils vieillissent. Et puis il y a un qui part tôt. On dit non, 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 il a eu un cancer. Non, 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 il a eu un problème de foie. Et non, l'autre est complètement en pleine forme. Mais en réalité, le cancer n'a pas débuté il y a 2 jours. Le cancer qu'il a là est la conséquence de multiples choix qu'il a faits dans son parcours, par des choix alimentaires, pendant que l'autre ne mangeait pas ces choses, par l'exagération de certaines habitudes, pendant que l'autre ne le faisait pas. Et au soir de leur vie, à un certain âge, le cumul des mauvais choix peut créer des dommages. Amen. Je vous dis, c'est pourquoi la sagesse, c'est important de l'avoir tôt. Amen. Sinon, au moment où tu l'as, si c'est tard, tu as déjà endommagé tellement de choses. Yes. Parce que la vie que vous voyez là, écoutez-moi bien, la vie, elle est bizarre. Quand tu as encore la forme, tu as encore la possibilité d'être bien, mais tu fais les choix, tu ne réfléchis même pas. Souvent, les gens ne réfléchissent pas, ils font les choix, ils veulent manger ça, ils mangent, ils veulent aller ici, ils s'en vont, ils veulent choisir tel homme comme ami, ils le prennent, mais mon ami, et tout ça l'un dans l'autre. C'est pourquoi je t'ai posé la question, quels sont les choix que tu fais aujourd'hui? Les combats sont en dimension. Ce matin, je veux que tu regardes tes combats et que... Parce que vous savez, jouer la politique de l'autruche, ce n'est pas ce qui va arranger la situation. Amen. La politique de l'autruche, c'est fermer les yeux pour dire oui, c'est vrai, on a des combats, mais c'est pas grave. On met ça derrière, on regarde à Jésus, allez, soyons Jésus. Non, mon ami, le combat doit être devant toi parce que c'est un combat. Et un combat, l'issue, c'est la victoire ou la défaite. Frère, la malécite que tu n'as pas pu tuer va finir par te tuer. Oh. Donc, ce n'est pas une affaire de, bon, on laisse tomber, c'est vrai que c'est une faiblesse. Mon ami, une faiblesse, c'est un combat. Amen. Tu te caches pour boire, tu aimes boire. Tu te caches pour boire. Mon ami, tu es face à un combat sérieux. Tu ne peux pas t'empêcher de convoiter les femmes, de convoiter femmes. Tu ne peux pas voir femme claire. Et puis, tes yeux vont se fermer. Ce n'est pas possible. Il faut que ça s'ouvre 1 seconde avant de se fermer. Il faut régler ton problème de combat.
C'est un combat. Vous savez, mais il y a des combats auxquels on fait face pour la vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un combat? C'est important de le savoir. Un combat est un engagement constant que le croyant a à établir le règne de Dieu par la force. Donc c'est un engagement constant que vous avez. C'est-à-dire, dans tous les aspects de votre vie où le règne de Dieu n'est pas établi, votre combat, c'est votre engagement constant à faire en sorte que dans ce domaine-là, le règne s'établisse by fire, by force. Si tu capitules, tu as perdu le combat. On ne fait pas avec un combat. Parce que Dieu ne t'a pas créé avec des combats. En vérité, c'est ça. Quand Dieu fait la création, il ne fait pas la création pour dire, bon, vous avez des combats en même temps. Non, 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 non. Quand Adam est à Éden, Adam n'a aucun combat. Dieu lui donne juste des commandements pour lui dire, l'environnement est hostile. Il dit, sois fécond. Premier programme. Adam devait être fécond. La fécondité, c'est à tous les niveaux. Fécond dans l'esprit, fécond dans les œuvres des mains, fécond dans la santé, fécond dans tout. Multiplie. Adam devait prospérer, remplir la terre, faire le travail. Maintenant, il dit assujetti. Vers la fin, il va maintenant dans un autre domaine. Assujetti. Ça veut dire, ton environnement est hostile. Je t'ai créé parfait, tout va bien, mais l'environnement est hostile. Et la raison de l'hostilité, c'est de te faire entrer dans des combats à vie. C'est pourquoi je te donne la capacité d'assujettir. Donc Adam ne va pas dans une position de défaite. Dieu lui donne déjà la capacité d'assujettir et de dominer. C'est pourquoi je te prêche ce matin, parce que tu as la capacité. Et Jésus vient nous restaurer. Alléluia. Cette grâce perdue par Adam. Et aujourd'hui, qu'importe les combats auxquels on fait face, frères et sœurs, je vais vous dire, vous avez ce qu'il vous faut pour avoir la victoire. Amen. Que ton amen soit meilleur que ça. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas être triste. Les combats peuvent être 1, 2, 3, 4, 10, 20. Tu es arrivé à un point où tes combats sont tellement nombreux que tu te dis, mais pasteur, face à la multitude de mes combats, est-ce que je peux m'en sortir? Oui. Amen. Sois simplement un stratège. Et dans la vie, et on l'a dit ici pendant le séminaire, quand on est stratège, on peut gagner des combats sans combattre. C'est ça la stratégie. La stratégie, c'est ta capacité à mettre les choses en place, à les coordonner, la coordination des forces en présence pour pouvoir obtenir ce que tu cherches sans sueur. Amen. On peut battre un ennemi sans combattre. Amen. Si on est stratège. Yes. Et l'église doit être stratège même dans le combat. Ça veut dire quoi? On peut procéder par élimination. Très souvent, vous allez voir que quand deux armées s'affrontent, qu'est-ce qui se passe? On met l'accent sur les généraux étudient la force et les faiblesses de l'adversaire et puis ils disent, écoutez, on va d'abord frapper le front le plus faible. Ils n'attaquent jamais le front le plus fort. Ils attaquent le front le plus faible pour donner force aux troupes, pour galvaniser la troupe. Donc quand la troupe attaque le front faible et a la victoire sur le front faible, ils sont encouragés. Maintenant ils disent, bon ok, étape suivante, vous comprenez? Mais on ne va pas vers le front le plus fort où on sait qu'on va perdre, où on va démoraliser la troupe. Donc on peut commencer, alléluia, à faire face à ces combats avec stratégie. Ça veut dire qu'on peut commencer par déjà sortir certains numéros de nos téléphones.
Il y a des numéros qui te fatiguent. Dégage le numéro. Au moins tu ne l'as plus. C'est quelqu'un est là. Amen. Ce que je te dis ce matin, c'est la sagesse. Hein. La parole de Dieu, je vous le dis, ne jouez pas avec. Dieu vous aime tellement, il ne veut pas vous voir périr. Amen. Dis avec moi, Dieu m'aime. Plus fort que ça. Encore plus fort que ça. Dans les combats de la vie, il faut de la stratégie. Dis avec moi stratégie. Mori makaraba sakayaba. Alléluia. Et Jésus nous a tout donné. Et ça, c'est ce qui est important parce que dans ces combats-là, nous allons dans une position où on combat déjà dans une position de victoire. Dis avec moi, je combats dans une position de victoire. C'est pourquoi ce matin, je voulais t'encourager à être un homme spirituel. Parce que si ton combat est profond, tu dois être un homme profond. Amen. Tu ne peux pas faire face à un combat profond en étant superficiel. Les gens sont trop superficiels. Et c'est parce que tu es superficiel que depuis là, tu ne t'en sors pas face à ces petits combats. Et que juste pour une petite fille inconsciente avec des yeux, qui s'est levée un matin, qui n'a pas d'avenir, qui a mis des colorants sur ses yeux, peut juste te déstabiliser et détruire toute une destinée. Si tu es superficiel. Oui. À un moment donné, il ne faut plus être superficiel. La vie est relative. Quand tu te bâtis des valeurs dans l'esprit et tu te positionnes certains... Parce que vous savez, ce sont tes valeurs qui vont processer ta réflexion. Amen. Alléluia. À un moment donné, ils vont faire leur truc, ça te dit rien, tu ris seulement. Tu ris, tu dis, moi, tu t'es trompé de cible. Alléluia. Amen. Là où je vais, où ce que je vois est plus grand et est plus fort, ce que je vis là. Donc quand ça devient comme ça là, mon ami, on ne peut pas te déstabiliser. Ils vont venir faire leur truc. Mon cher, ce que je vois là est plus grand que ce que je vis. Dégage. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'aider. Prends la résolution simplement ce matin de faire face à tes combats et de les vaincre. La Bible dit dans Romains 8, verset 26, il dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, le Paraclétos est là pour t'aider. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Encore plus fort. Alléluia. Il va t'aider. Ton combat est peut-être marital, il va t'aider. Je vous dis, vous savez, je vous dis, il y a des choses, vous avez déjà fait des choix. Vous êtes dedans, en plein pied dedans. Imaginez une sœur qui se marie avec quelqu'un qui est un solitaire, pur et dur. Chronique solitaire. Elle ne le savait pas. Elle a aimé le gars, il a caché son jeu. Maintenant, les voilà mariés. C'est un solitaire pur et dur. Un gars qui a fait peut-être une semaine à la maison. Tout le reste, il a envie juste de se promener. Il va, il fait un mois, il invente des missions. Il rentre. Il n'est jamais là avec la famille. Les enfants grandissent sans voir leur père. La pauvre mère est obligée d'être papa, maman, tonton, cousin et tout. Mon ami, tu es déjà dedans. Tu as fait déjà le choix. Tu as pris le nom du monsieur, tu as mis sur toi. Tu t'es redéfini. Ça, c'est un combat. Un tel homme va te pousser à être une femme
dépravé si Dieu vraiment n'est pas avec toi. Un tel homme va te pousser à être une femme frivole qui va essayer de faire quelque chose dehors qu'elle n'a jamais voulu. Il n'y a personne qui se marie pour faire qui lève la main pour dire je me marie maintenant. J'ai dit oui, mais je prends l'engagement de tromper mon conjoint dans 3 jours. Il n'y a personne. Les choses arrivent quand l'un des conjoints fait défaut. Donc vous voyez une telle sœur qui a un mari qui n'a pas son temps, qui n'est pas attentionné, qui n'a même pas, il est parti même. Dès que quelqu'un sait lui dire bonjour, sait être gentil, sait être bien avec elle, attends, ce n'est pas l'eau qui coule dans ses veines. Dis avec moi, ce n'est pas l'eau qui coule dans ses veines. Elle va commencer à dire, ah, il est gentil, hein? Il est bien. Et puis elle va commencer à rêver. Si Jésus n'est pas avec toi, j'en reçois toujours. Je suis honnête, je n'irai pas plus loin. J'en reçois toujours qui me disent, dans le secret de leur intimité, pasteur, j'étais obligé. Mon mari, là, je ne sais pas. C'est pareil pour un homme qui rencontre une femme qui a caché son jeu. Elle se marie, mais en réalité, elle était dans une compétition avec des copines dehors qui lui disaient, c'est toi, tu peux te marier même. Je vais te montrer que moi aussi, je peux me marier. Mais qui n'a jamais ambitionné être une femme de foyer. Et elle te prend comme une proie. Et elle bousille ta destinée. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une femme dans sa maison qui n'a plus de cervelle. Mais oui. C'est sérieux, cette affaire est sérieuse. Où elle te cache son jeu. Tu la maries, fini. Parce qu'en fait, c'est ça. Les hommes ne te diront jamais tout. Ils vont te dire ce qu'ils veulent que tu vois, ce que tu entends. Maintenant, tu la maries ou tu veux te marier maintenant. Tu es face à des combats que tu n'as jamais cherchés. Tu fais tout. Elle ne peut pas te donner un enfant. Tu montes, tu descends. Elle ne peut pas le faire. Tu es un jeune homme, tu as de l'avenir, tu es brillant. Tu as besoin d'une postérité. On fait quoi? On fait quoi? Je fais un enfant dehors pour assurer ma postérité. Maintenant, elle est là. Pourtant, elle sait qu'elle a fait au moins 25 avortements avant de te rencontrer, mais elle ne t'a jamais dit. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Ou, pareil avec le monsieur, parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas forcément les femmes. Pour la majorité des cas, souvent, ça peut être l'homme également, qui a un problème de fertilité, mais les hommes, avec leur orgueil, n'iront jamais faire un spermogramme pour dire ils ont azospermie ou choquoquaspermie. Ils ne vont pas le faire. Ils disent non, c'est la femme. C'est la femme. Ça peut ne même pas être la femme, mais gars, ça peut être le monsieur lui-même. Mais aller à l'hôpital, il n'ira jamais. Et la pauvre femme, elle fait quoi? Elle est jeune. Elle a besoin d'enfants. Elle a besoin d'avoir quelque chose à sa ressemblance. Elle fait quoi? Le monsieur est là comme ça. On parle, il ne veut pas bouger. Prions. On ne prie pas dans le vide. On prie sur quoi? Quel est le problème? Pourquoi on prie pour que Dieu règle? Mais regardez, vous savez, Jésus a toujours été clair. Lis-moi Marc 10, verset 51. Oui. Marc 10, verset 51. Oui. Jésus, prenant la parole, lui dit, oui. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle. Repars un peu plus haut, quand il a appelé Jésus, oui. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit. Non, d'abord il a dit, Jésus, fils de David, quoi? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Regardez, il commence par appeler Jésus.
Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, Oui, appelez-le. appelez-le. Ils appelaient l'aveugle, Oui. en lui disant, Uh-huh. prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oui. L'aveugle jeta son manteau Uh-huh. et se levant d'un bond, Oui. vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle. Merci, tu peux t'asseoir. Il dit, Jésus, aie pitié de moi. Jésus lui pose une autre question. Mais c'est suffisant, quelqu'un te dit, aie pitié de moi, tu vois qu'il est aveugle. Jésus, vous savez, Dieu n'est pas un homme pour entrer dans vos histoires. Il voit le monsieur aveugle. Le monsieur dit, aie pitié de moi. Ça peut être quoi? Guéris-moi. Jésus dit, non, non, que veux-tu que je fasse pour toi? Je sais que tu es aveugle. Je sais que tu t'en sors pas. Mais je veux savoir avec précision. Parce que veux-tu que je fasse? Aie pitié de moi, là, c'est vague. C'est trop général. De faire quoi? De te payer une nouvelle tunique pour que tu puisses mieux mendier? De te donner de l'argent? Aie pitié de moi. Aie pitié de moi dans quoi? Que veux-tu? Maintenant, il devient plus précis à la question de Jésus. Frère, on ne fait pas face au combat de la vie en étant général. Amen. Général, c'est-à-dire tout est général. Oui, j'ai des problèmes. Non, mon ami, on prend chaque chose. C'est pourquoi on prie pas en général, on prie en détail. Amen. Yes. Ton problème, c'est quoi? Ton vrai problème, quand tu t'assois, tu es un homme là. Tu dis, moi là, j'ai 3 problèmes dans la vie. 3. J'ai marié une mauvaise femme, ou je n'ai pas eu la bonne, je n'ai pas marié la bonne, ou la femme que j'ai mariée m'a envoyé un combat que je n'ai jamais cherché dans ma vie. Ça, c'est mon premier combat. Deuxième combat. Mon combat, c'est X, c'est Y. Tu identifies tes combats. Et puis tu regardes celui qui est le plus faible, le plus facile à régler. Tu règles ça pour avoir un peu plus de force pour t'encourager. Parce que les plus difficiles arrivent. Donc, il faut être stratège dans le combat. Ce que je dis ce matin-là, je vous aime, il y a trop de gens qui souffrent. Trop de gens qui souffrent dans le silence, qui pleurent dans le silence. Mais à ce niveau-là, ce n'est pas une affaire de fidèles. Pasteur, diacre, ancien, à tous les niveaux, les gens ne s'en sortent pas. Les gens font face à des combats. Je peux maintenant comprendre Jésus quand il dit, la tempête va venir. Elle viendra pour tout le monde. Il y aura des dégâts collatéraux pour certains. Pour ceux qui ont été les plus sages, la tempête va venir, ça va les bousculer, mais ils vont tenir ferme. Amen. Voilà le monde dans lequel on est. Ne sois pas ignorant. C'est pourquoi je peux comprendre nos parents avant dans nos villages. Nos parents avant dans nos villages. Pour qu'un homme ou un enfant trouve une femme, ils n'avaient pas le choix. C'est les parents qui choisissaient. Parce qu'il faut contrôler tout. Il vient de quelle famille? Parce qu'en fonction de la famille, un type de combat. Amen. Donc les parents voyaient, non, pas cette famille-là, cette famille-là. Mais quand ils te disent pas cette famille-là, c'est parce que dans cette famille-là, les combats sont à une dimension où ça a emporté plusieurs. Ils n'ont pas envie que leur fils meure. Frère, il faut checker les choses. Amen. Mais malheureusement, beaucoup sont déjà dedans. On fait quoi? Il faut régler le problème. Il faut régler le problème. Parce que si tu ne règles pas le problème sera là à vie. Elle va pourrir ton existence. Elle va détruire ton existence. Elle va saboter ton futur. Et avorter ta destinée. Elle va avorter ta destinée. Elle va avorter ta destinée. Souvent, je regarde la télévision, là, je vois les jeunes filles. Quand elles sont jeunes, elles sont encore 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Aujourd'hui, regardez autour de vous. 21 ans, 30, elles pensent qu'elles ont toute la vie pour elles. Il faut les voir marcher, faire des trucs, vivre une vie complètement médiocre. Ça, c'est de la médiocrité. C'est pourquoi je dis à nos sœurs dans nos églises, n'enviez pas ce qui a le mal en soi, il ne faut pas l'envier.
Satan n'est pas un enfant de cœur. Je veux te dire, Satan va tout faire avec toi, mais à la fin, il va te mordre. C'est en train de venir là. Attendez, pour un peu de temps, vous allez voir que tous ceux qui ont fait le mal depuis 2002, qui ont endeuillé ce pays, qui ont fait des choses et qui ont semblé prospérer et se mettre à niveau, le temps vient et elle est déjà venue. Satan, il va t'utiliser et puis à la fin, il va te faire mal. Satan est méchant. C'est Dieu seul qui est bon. C'est Dieu seul qui va t'utiliser et puis te faire du bien. Alléluia. Ça a commencé. Des mystères vont entrer dans leur vie. Des maladies mystérieuses. Ils vont commencer à tomber comme du pain. On ne comprendra pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Celui qui les a utilisés s'est retourné contre eux. Frères et sœurs, la vie. C'est pourquoi vous êtes enfants de Dieu là. Attrapez bien Jésus. Aimez Jésus. Donnez votre tout à Jésus. Il va vous aider. Il va vous aider. Il va vous aider. Ce message n'est pas pour que tu sois triste. C'est pour que tu sois encouragé pour dire c'est encore possible. C'est encore possible. Procède par élimination. N'ajoute pas à tes combats si tu en as déjà trop. Actuellement, tu es là, il y a une petite fille qui tourne autour de toi. Ce n'est pas la peine de venir ajouter à tes combats. Tu as déjà trop, hein? C'est à toi que je parle, hein? Tu t'apprêtais à entrer, il ne faut pas entrer, tu as déjà beaucoup. Règle ceux qui sont là d'abord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Tu sais, quand tu vas adopter certaines valeurs, ces valeurs-là vont te rendre libre. La liberté n'est rien que on se fixe des valeurs, on les accepte, on jette tout le reste et puis c'est fini. Et puis elle nous rend libre. Oui. Mon ami, moi je suis libre. Tu sais, tu ne seras pas libre quand quelqu'un par exemple qui regarde tout le temps, qui va au plateau, qui regarde les grosses voitures des ministres, qui regarde leur style de vie, qui regarde leurs enfants qui voyagent, et puis qui dit hey, moi aussi je veux voyager, tu ne seras jamais libre. Donc, parce que ça là va te mettre dans une pression de ils sont en train de tout manger, le temps passe, ils sont en train de vivre, moi je n'ai rien. Non, mon ami, il faut oublier ça. Si tu te concentres sur ce que Dieu te donne là, et puis tu es tranquille avec ta famille, vous ne pouvez pas aller peut-être à Paris pour votre shopping, vous trouvez Abidjan Mall, c'est la même chose. Vous êtes dans votre coin, vous faites votre truc, tu t'en fous de quelqu'un. Ils montent dans leur Maybach ou dans leur Patrol ou je ne sais pas, dans leur quoi. Toi, tu montes dans ta Kia ou dans ta Hyundai, mais elle n'est pas mal. Elle est climatiseur, c'est climatiseur. Voilà. La voiture, là, ce n'est pas avion. Voiture, c'est voiture. Quel que soit le confort, ce n'est pas avion. Donc, vous voyez que la vie, elle est relative. Quand tu arrives à faire avec les valeurs, avec ce que... C'est pourquoi le contentement est quelque chose de très important pour marcher avec Dieu. Moi, chez moi, quand je vois ma fille crier papa, je suis déjà content. Je m'en fous du reste. Et je fais mes trucs. C'est-à-dire, j'ai bâti mes valeurs sur ma cellule familiale et ce que j'ai à faire et le travail que je fais dans le ministère, de voir les vies transformées, de voir les pasteurs changer. Il n'y a pas quelqu'un qui a ces milliards dans le gouvernement ou dans quoi qui peut dire qu'il est mieux que moi. Jamais aujourd'hui, jamais demain. Mais tout ce que tu veux, laisse tomber. Alléluia. Donc, la vie, elle est relative. Dieu va vous faire grâce. Cette saison, c'est votre saison. Oh, dis-moi bien amen. Ne te torture pas pour ce que tu n'as pas. C'est de la prison inutile. Je vois des sœurs qui ne vivent plus parce qu'elles attendent un homme qui n'est pas encore arrivé. Tu te mets dans une prison inutile. Tu contemples, hey, vraiment, ce monsieur-là, tu le connais où? Hé, regarde cette femme-là, le gars-là, il est bien avec sa femme. Tu les connais où? L'herbe n'est pas toujours verte sur le voisin.
Votre spaghetti, vous avez payé le soir, la manger et soyez contents, riez. Ils n'ont qu'à manger leur caviar. Manger tout ce qu'ils veulent manger. Frère, tu sais, je veux te dire, à un moment donné, c'est pas que tu connais pas, c'est pas que tu sais pas de quoi il s'agit. Sinon, les gens là, qui ont tous ces milliards là, ils n'allaient pas tomber malades, ils n'allaient pas mourir, et puis laisser tous ces biens qu'ils ont amassés là, ici à Abidjan. Va parler avec eux, tu comprendras que vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité, hein? Tout est vanité. À un moment donné dans ta marche avec Dieu, sers Dieu. C'est ce qui va rester avec toi. Parce que même les enfants que tu as dans ta maison là, ils vont grandir. Ils vont partir. Ils vont aller à l'université. Ils vont devenir indépendants. Ils vont ou elles vont s'attacher à d'autres personnes. Et puis à cause de ces autres personnes à qui ils se sont attachés ou elles se sont attachées, elles vont te parler même mal un jour. Mais toi et ton Dieu et ton service, c'est pour la vie. Je te dis, il va arriver un moment donné, tes enfants sont à Washington, ils sont partout. Tu appelles le petit, il dit, il dit, papa, j'ai ma femme qui a des maux de tête, je ne peux pas venir, il faut que je parte avec elle à l'hôpital. Sa femme devient prioritaire. Ou son mari devient prioritaire. On dit, papa, on vient d'hospitaliser papa parce qu'il a 90 ans, il a eu un petit bobo là. Bon, mais ça va. Il dit, bon, écoutez, gérez ça. Vous voyez, ils peuvent louer quelqu'un pour dire, on prend un infirmier, on va le payer par mois. Tu gères papa. Ok, nous, on est un peu busy. Ouais, ils sont busy, hein. Mais Jésus, il n'est jamais busy. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth.